Allez, salut tout le monde, c'est le critiqueur du game et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un tout nouveau jeu qu'on n'a pas fait encore sur la chaîne. Donc il s'agit de MXGP, The Official Motocross Video Game Compact. Donc non assez compliqué à retenir. Donc en gros, si vous préférez, c'est le jeu officiel de course de motocross. Qui me plaît. Bon, vous l'avez vu, j'ai torché au niveau des niveaux, en haut à droite, niveau 41. Je sais pas combien il y a de niveaux, personnellement je sais pas. Donc on va commencer tout de suite, motocross qui dit course. On va choisir une course au pif, je pense, voilà. Et je prends, on va dire, mon perso préféré, qui est pour l'instant Gauthier Paulin, qui est français. Donc on est à Kegooms, ou Kenga, je sais pas. Qui a l'air un parcours plutôt compliqué. Bon, tout ce qui est vidéo comme ça, je passe, hein. On s'attarde pas dessus. Moi je suis content de vous retrouver. Bon, à l'heure où je vous parle, la vidéo Minecraft est sortie hier. Donc j'enchaîne beaucoup de tournages là. Pour vous dire, j'enchaîne beaucoup de tournages. Parce que vu que c'est pour moi les vacances, je commence à bien torcher là. Bon, on va commencer. Donc je prends ma petite Kawasaki. Allez, c'est parti. Donc on choisit notre ligne de départ. Hop. Allez, c'est parti. J'aime bien parce qu'ils disent 15 secondes. Alors que là, quand on commence, c'est go. Bon, on va... ce parcours, je crois que... Non, ce parcours, je l'ai déjà fait, ok. Bah, ça commence bien, je tombe. Donc, vous voyez que dans ce jeu, par contre, c'est très réaliste, déjà, au niveau graphisme. Vous l'avez vu, il est magnifique. On peut pousser les autres joueurs. Et on tombe aussi. Donc, des fois c'est manière réaliste, des fois, c'est what the fuck, comme on tombe. Ce qui est dommage, je trouve, qu'on tombe des fois en mode gros what the fuck, alors que je trouve que ça casse un peu le réalisme. Après, donc si c'est la première fois que je vous jouez, la prise en main est assez compliquée. Bon, l'avantage du jeu, je pourrais dire, c'est que quand on commence, il y a des vidéos didacticielles qui nous montrent ce qu'on peut faire dans le jeu. Du genre, voilà, tourner comme ça, faire des scrubs en l'air. Donc des scrubs, c'est des figures qui font qu'on va moins vite en l'air. Donc celle-là par exemple, ça scrub. Il nous explique tout ça. Pourquoi je dis la maniabilité elle est dure, parce qu'il y a tout ça à apprendre. Et en même temps, bon, je suis sur PS4, hein, je fais beaucoup de jeux de PS4 là en ce moment. Mais ce qui est dur en fait, voilà, là par exemple c'est une mort what the fuck, super. Ce qui est difficile à comprendre dès le début, c'est que en gros il faut tourner et le personnage et la moto avec les deux joysticks de la PS4. Et c'est ultra galère la première fois. Donc là vous voyez que j'étais en vue première personne, ce qui est ultra réaliste. Personnellement j'y joue pas beaucoup, mais le peu que j'y joue j'adore ça. Waouh, super mort. Ouais, donc après on peut sortir du terrain, mais bon, soit des fois ça nous remet sur le terrain normal, soit ça nous remet pas, donc on peut tricher un peu. Ça c'est ce que je trouve un tout petit peu dommage, mais on va pas s'en plaindre, hein. Moi personnellement j'adore ce jeu, non pas parce que je suis un grand malade mental fan de motocross, mais que ce jeu vraiment il me plaît dans toute sa splendeur, que ce soit graphiquement ou que ce soit au niveau gameplay. Mais je sais pas, c'est trop bien. En fait on est vite absorbé par le jeu et on a envie d'y jouer tout le temps, d'où les 49 niveaux que j'ai. Bon là personnellement je me fais pas trop chier, hein. Premier depuis un certain bout de temps. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai bien torché, donc maintenant je sais très bien jouer. Enfin, même si je tombe quand même. Et genre par exemple là on va avoir un joli temps par rapport à eux, je pense. Donc là vous voyez en bas à gauche Paulin, donc c'est moi, une 16. Ah oui d'accord. Ils ont 9 secondes et demie de retard par rapport à nous. Donc vous voyez qu'après il nous montre les dépassements, les accidents, mais c'est vraiment enrichissant le jeu. Après il y a en haut à gauche. Ah merde.
Là par contre la position du joueur est un peu what the fuck aussi. Genre en haut à gauche il nous montre le nombre de tours qu'il y a. Donc on peut en avoir entre 3 et 20 je crois. Donc là je suis au dernier tour. Ensuite en haut à droite il y a le meilleur temps, le temps au tour et la position. Et en bas à droite, je vais y arriver, attention on meurt, voilà. Il y a donc les vitesses et le frein à main, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Voilà, vous voyez par exemple je suis sorti de la piste, ils m'ont rien dit. C'est un tout petit peu moins réaliste. Après aussi au milieu à gauche, vous voyez qu'il y a... Enfin au milieu à gauche. Oui ça, il y a la carte. Bon elle est pas entière, mais c'est marrant je trouve. Bon, après vous voyez les terrains sont vraiment très bien faits par rapport au monde réel. Par exemple il y en a en France, c'est Ernée. Donc Ernée pour ceux qui savent pas c'est à... Si je me souviens bien c'est à 20 km du Mans. Donc c'est dans le nord. Et j'ai déjà... Enfin c'est pratiquement l'un de mes terrains préférés. Donc j'y joue pratiquement tout le temps. Et ils l'ont bien reproduit par rapport à la réalité. Il est vraiment trop bien fait. Je sais pas si on jouera dessus tout à l'heure. Mais il est vraiment bien fait. Donc, après ça dépend des parcours aussi, niveau difficulté je parle. Genre celui-là ça peut aller. Par exemple Ernée c'est monter descendre des boss énormes. Donc c'est déjà un peu plus difficile. Mais il y a plein de parcours comme ça. Donc là on arrive à la fin. J'aimerais bien au moins avoir un 10 secondes rien que pour les humilier. Là on a 9 secondes et demie je crois. Donc je vais essayer d'accélérer un peu pour la fin. Super, j'ai dit on accélère. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Donc là-bas, tout au fond, vous voyez les gens qui sautent les boss. Voilà. Bon, on a fini le parcours. Voilà. Bon, là, c'est plus moi qui pilote. Donc on a fini le parcours premier avec un temps de 4,58 et on a quand même mis 10 secondes au premier et 18 secondes au dernier. C'est énorme. Donc après, bon, voilà, je gagne des points. Mais par contre, les points, c'est ultra cheaté au niveau expérience. Bon, je vais faire une petite ellipse et après je vais vous retrouver sur la prochaine course. Juste pour vous montrer comment le jeu est trop bien. Voilà, à tout de suite. Et bien les gens, donc c'est bon, nous sommes sur la course. Donc j'ai pris une course au pit, je me rappelle plus du nom. Et j'ai changé de perso, cette fois j'ai mis une course normale. Enfin j'ai mis un perso aléatoire, course aléatoire. Et on part très mal. Quoique. Voilà, bon. Ah, aïe. On a un petit peu tracé les gens. On les a un petit peu coupés dans leur course là. Hop. Ah, j'aurais bien voulu faire une queue de poisson mec. Queue de poisson, on prend la roue arrière pour ceux qui savent pas. Hein. Bon ça va, on est en bonne position pour l'instant. On est 4ème. Hop. Je crois qu'on est en Allemagne, mais je suis pas sûr. Bon, ceux qui sont fans de moto, dites-le moi si vous reconnaissez ce parcours. Je m'excuse par avance hein, que je me rappelle plus du parcours. C'est déjà plutôt good, on est déjà premier. Donc, vous allez voir que souvent dans les courses que je vais faire là, je vais souvent utiliser le scrub. Parce que je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Et là je fais de la merde en plus. Le scrub je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Donc à chaque saut que je fais pratiquement, sauf des petits sauts comme ça. Mais genre à chaque saut pardon, que je fais, je vais souvent utiliser le scrub. Parce que en gros ça met la moto horizontale, voilà comme ça. Et ça fait qu'on redescend plus vite sur la terre ferme. Ce qui fait qu'on a une toute petite accélération de plus par rapport aux autres. Et là je viens de me bloquer, super. Comment on fait pour restart? Super. Allô? Voilà, je viens d'être dernier. J'étais premier, je suis passé dernier. Merci. Super. Voilà. Là, ça fout bien les boules. Et tout à l'heure, je parlais de mon niveau. Hein. Donc, ne critiquez pas les gens. Aussi, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout à chaque fois. Voilà, je fais de la... Putain, je fais de la grosse merde là. Pour ceux qui regardent ma vidéo jusqu'à la fin à chaque fois, vous voyez que je mets une image avec la note et la critique que je dis dans la vidéo. Donc à partir de maintenant, pour ceux qui savent pas encore, bon, si vous voulez le regarder, regardez-les. C'est quand même plutôt important, je veux dire. Un peu quand même. Et là maintenant, je vais mettre une image en rapport avec le jeu que je vais faire. Donc par exemple, je crois que je vais mettre une image de moto là.
bah, en référence au jeu. Parce qu'avant je mettais une image simple, enfin une image plutôt du genre couleur verte en spirale ou des trucs comme ça. Maintenant je pense que je vais mettre en référence avec le jeu que je fais. Comme ça sera mieux. Voilà. On est déjà 7ème, on a quand même bien rattrapé. Hein. Hop. Aussi je voulais faire une toute petite aparté pour la vidéo Minecraft que j'ai faite hier. Je crois que c'était hier que j'ai publié. Si je la publie aujourd'hui celle-là. Enfin à l'heure où je tourne. Je voulais juste faire une petite aparté pour que vous n'oubliez pas. What? Mec il me monte dessus, très bien. Que vous n'oubliez pas de marquer un commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos présentation de serveur. Ou que je fasse par exemple sur ce serveur qui est Legendary Game, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Allez la voir. Que je fasse par exemple, vu que c'est du PVP fac, que je fasse par exemple du pillage avec la faction où je suis. Donc je suis dans la faction avec Chipnock, Frenon, X Voltage et j'en oublie je crois. Mais je fais une petite dédiée à eux. Spacey34, voilà, j'ai cherché le nom. Mais après je sais pas qui y a d'autres. Si vous voulez que je fasse du genre des pillages avec eux dès qu'on trouve une base, bah vous me le dites et puis voilà, on le fera. Mais surtout, ça me ferait grandement plaisir. N'oubliez pas de le mettre en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et comme je disais, une nouvelle rubrique par exemple sur la chaîne. Car j'ai un de mes potes que je connais de tous les jours qui aimerait apparaître sur la chaîne mais avec sa rubrique à lui. Je dis pas de problème. Enfin personnellement je dis pas de problème. Mais j'aimerais quand même savoir si ça vous intéresse ou pas. Donc il m'a pas dit ce qu'il allait faire. Je dis par contre s'il fait de la merde, je lui ai dit qu'il en fasse plus. Je supprimerai les vidéos bien sûr. Mais il m'a pas dit précisément ce qu'il allait faire. Donc je sais pas si c'est encore du gaming ou si c'est du IRL. Du genre je crois qu'il était plus tenté vers du IRL, pas du gaming. Je crois qu'il m'a dit qu'il allait faire du freestyle trot BMX, un truc comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse ce qui viennent sur la chaîne. Mais dites-le moi en commentaire, ça serait plutôt cool. Voilà. C'était juste une toute petite aparté. Bon là on va finir la course. On est déjà au dernier tour et on est premier. Hein. On est premier et on fout la merde. C'est la course la plus nulle que je fais en ce moment. J'ai oublié de dire aussi que ça fait un petit moment que je suis pas allé sur le jeu. Ça fait genre 2 ou 3 mois que je suis pas allé. Donc c'est pour ça que je reprends un peu on va dire. Je reprends pour la vidéo. Je mettrai aussi le lien de ma page Facebook, parce que j'ai créé ma page Facebook il y a pas longtemps de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la page aussi. Je mettrai aussi sur ma page Facebook personnelle le lien de la vidéo. Donc pour ceux qui savent, pour ceux qui m'ont en ami sur Facebook. Et pour la chaîne aussi, je le mettrai normalement. Hop. Non. Oh non, je me suis bloqué, c'est une blague. Je me suis bloqué et en plus il y a le panneau de fin là-bas. Ah non. Non, c'est bon. Bon, on a fini. On juste attends. C'était chaud les gens. C'était très très chaud. Je pense qu'on va faire une dernière course. Parce que là on est bien. Donc on était sur la course en Grande-Bretagne qui s'appelait... J'ai pas eu le temps de voir. Matterley Bassin. Et on était avec Ivo Steinberg. Excusez-moi pour les prononciations. Ah bon, on va refaire la même. C'est pour blablater à la fin. Ou alors je couperai ce moment, je sais pas. En tout cas, j'espère que ce jeu vous plaît. Enfin, surtout la vidéo que je fais, mais entre autres le jeu aussi. J'espère que ce que je vous fais, ça vous plaît. J'avais mis en description, vous savez quand vous allez dans la chaîne d'un youtubeur, il y a à propos. Et j'avais mis en description pour ceux qui l'ont pas vu. En gros ce que je faisais. Et j'avais je sais pas si je vous l'avais dit à vous en vidéo, je sais plus, mais en gros si vous avez des jeux à me proposer, dites-le moi, parce que là c'est que en ce moment je sais pas que je m'ennuie sur tout ce que je fais, mais un peu. Donc si vous avez des jeux à me proposer, n'importe, que ce soit nul ou pas, je les ferai en critique ou en let's play, ça dépend si le jeu est grand ou pas, enfin gros plutôt. Bon, par contre, je vais faire des let's play, ça c'est sûr, mais pas maintenant. Je pense que j'adopterai les let's play sur la chaîne, parce que pour ceux qui savent pas encore, j'ai arrêté GTA 5.
J'adopterai les let's play sur la chaîne, je pense, en septembre. Ou alors, plus tard, quand j'aurai, genre, on va dire 25, voire plus en abonnés. Parce que là, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Je viens de commencer cette nouvelle chaîne, parce que j'avais une chaîne avant. Je l'ai arrêtée. Donc je pense que c'est un petit peu trop tôt pour les let's play. C'est pour ça que j'ai stoppé GTA 5. En plus, c'était même pas le mien. Donc pour vous dire, je remercie Cookinox de me l'avoir prêté quand même. Je lui fais une petite dédicace. Donc si vous voulez que je continue ces let's play, dites-le moi en commentaire aussi. Si vous avez déjà à me proposer, parce que là vraiment je sais pas, que je peux plus, mais j'ai plus rien à faire en fait. Que ça soit sur l'ordinateur ou que ça soit sur la PS4. Certes, sur la PS4 j'ai encore 2-3 jeux à faire. Mais au bout d'un moment c'est qu'on s'en lasse vite quoi. Donc j'ai presque plus de jeux à faire, donc c'est pour ça. Donc proposez-moi des jeux s'il vous plaît. Ça fera au moins de l'animation sur la chaîne. Voilà. Donc je ferai peut-être un petit rappel à la fin de la vidéo. Je crois qu'il reste, ouais, il doit rester 4 minutes et quelques. Je ferai un tout petit rappel de 5 secondes à la fin de la vidéo. Donc on va reprendre. On est tour 2, premier, donc là c'est bon. Je crois qu'on est reparti sur de bonnes bases. Hop. Vous voyez que des fois j'utilise la coupure de terrain, hein, ce qui est plutôt pratique pour certains niveaux comme celui-là. Donc vous voyez que celui-là par rapport au premier niveau qu'on a fait dans la vidéo, il est déjà plus complexe et plus long je trouve. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté quand même. Donc après je vous ai pas tout montré sur le plan d'accueil, mais donc il y a course rapide pardon. Donc il nous met un personnage et une course aléatoire. Après il y a Grand Prix. Donc Grand Prix c'est pas compétition, il y a une coupe à gagner, non. C'est vous choisissez votre course, vous choisissez votre perso et vous faites la course que vous voulez, mais c'est tout. Ce qui est plutôt dommage je trouve. Hop. Aussi il y a championnat, donc cette fois oui c'est une compète. Il y a 18 courses, enfin 18 parcours. Et à chaque parcours en gros il y a pratiquement une demi-heure de contre-la-montre sur un tour. Et donc il y a une demi-heure de contre-la-montre. Et ensuite il y a 2 courses de qualification. Et ensuite ça vous fait gagner des points. Et à la fin vous gagnez une coupe si vous êtes premier ou deuxième ou troisième. Donc personnellement j'en ai fait qu'une parce que c'est extra long. Oh pardon. Donc c'est extra long quand même à faire. Parce que une demi-heure de contre-la-montre. Mais c'est vraiment le mode de jeu que j'ai geeké le plus sur ce jeu je pense. Donc on est au dernier tour quand même. On a 7 secondes d'avance par rapport au deuxième. C'est plutôt cool pardon. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce jeu en course ou en championnat, dites-le moi, ça me fera grandement plaisir aussi. Parce qu'au moins je sais que vous suivez quand même les vidéos. Parce que je ne sais pas en fait, moi vu que je ne suis pas toujours avec vous, je ne peux pas savoir si vous suivez toutes les vidéos ou pas. Bon, si vous les suivez pas, ce n'est pas mon problème si je pourrais vous le dire. Mais je fais pour vous ces vidéos, donc si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi. Alors, combien de temps on a d'écart par rapport au deuxième? 6 secondes, ça va. Là j'ai fait du caca par contre, ça m'a ralenti. J'ai des bugs de pixels, c'est horrible. Merci. Hop. Voilà. Bon, on va être à la fin de la course, je pense, là. Ah! That fail. Si vous allez dans le public aussi, ça vous remet sur la piste. Hein. J'ai oublié de le préciser, ça. Mais bon, écraser du public, ça le fait pas trop, quoi. Ouais, on est pratiquement à la fin, là, c'est bon. Donc vous voyez que cette course est quand même déjà beaucoup plus longue que la première. Et beaucoup plus complexe. Bon, pas au niveau des bots, hein, parce que je joue contre... Il n'y a que des bots, ou alors c'est du multijoueur, mais le multijoueur, c'est... Souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes. Vu que c'est pas trop un jeu réputé non plus. Bon, voilà, on a fini. Premier. Mais vu que c'est pas un jeu ultra réputé non plus, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais il y en a quand même. Donc je pense que je vais vous mettre sur une rediffusion pour parler à la fin. Ouais, voilà.
Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo quand même, les gens que j'ai faites sur ce jeu, qui est donc MXGP, The Official Motocross Video Game. Donc sur PS4, je l'ai eu en réduction à même pas 5 euros, je crois, un truc comme ça. Sinon je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, mais ça c'est que la version normale. Après la version premium coûte 15 euros si je me souviens bien. Je l'ai acheté en même temps que Drive Club, c'est pour ça que je vous fais une vidéo un peu plus en retard, parce que j'ai pas voulu faire en même temps que Drive Club, voilà. Donc n'oubliez pas, marquer en commentaire si vous voulez la venue d'une personne sur la chaîne, si vous avez des jeux à me proposer, et etc. Voilà. Donc là vous voyez que c'est l'image de fin, où je mets donc la critique, que j'ai oublié de dire bien sûr. Donc MXGP The Official Motocross Video Game, 16/20, donc maniabilité réaliste mais dur à prendre en main pour les premières fois, et ça c'est vrai. Chute à moitié réaliste et sortie de terrain acceptée. Vue première personne sublime et terrain magnifique. Niveau MXGP inutile à mon opinion. Voilà. J'espère que vous avez aimé les vidéos. Abonnez-vous, likez et commentez. Allez, ciao tout le monde.